Quelles sont les 3 erreurs qui vous empêchent de gérer votre argent comme un millionnaire? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement financier dont vous avez besoin pour mener la vie de riche de vos rêves. Pour recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles et être sûr de propulser vos finances personnelles à un autre niveau, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr d'être informé puisque vous recevrez une alerte sur votre boîte mail. Quand on regarde le train de vie de millionnaires ou multimillionnaires, beaucoup d'experts justement qui les analysent ou qui promulguent des conseils ont tendance à dire que ces personnes dépensent peu. Pour gérer ses finances comme un millionnaire, il faut dépenser peu. Vivre avec moins, dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est vrai, c'est comme ça que ces personnes vivent pour la plupart. C'est vrai aussi qu'on voit des dépenses astronomiques, des dépenses extravagantes parfois de ces millionnaires. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elles gagnent beaucoup d'argent qu'elles arrivent à garder beaucoup d'argent et à rester riches. N'oubliez surtout pas ça les amis. Et sous ces exemples, on n'en tient pas compte parce que ce ne sont pas justement des modèles à suivre. Beaucoup de sportifs de haut niveau, d'artistes parfois de haut niveau, ont gagné énormément d'argent et parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer cet argent, se retrouvent en difficulté financière, parfois même se retrouvent à la rue. Alors, toutes ces personnes qui flambent avec des grosses maisons, des superbes voitures, un train de vie fastueux, luxueux, de fêtes, de jet set et autres, ça, on ne calcule pas. Ce ne sont pas des conseils à suivre. Justement, on aime beaucoup donner cet exemple de Warren Buffett, l'un des 5 hommes les plus riches du monde, qui roule toujours dans une vieille Chevrolet de 1970 et quelques. Il vit toujours dans sa même maison qu'il a achetée dans les années 60-70 pour une bouchée de pain qui n'est pas un manoir luxueux. Bref. Ok, c'est vrai que des milliardaires ou même des millionnaires n'ont pas parfois des dépenses extravagantes sur des choses qui nous paraissent insensées. Donc finalement, quand on écoute ces conseils, on comprend qu'il faut se priver pour réussir. C'est vrai, se priver comment? En ne s'achetant pas une voiture neuve ou une jolie voiture ou une belle voiture, en ne s'achetant pas une belle maison, en ne menant pas un train de vie qui peut être luxueux. C'est comme ça que font les riches justement, donc c'est comme ça que vous devez faire. Voici les conseils que beaucoup d'experts vous proposent. Ce qu'on ne vous dit pas les amis, c'est que Warren Buffett, il a peut-être une Chevrolet de 1970, mais ce n'est pas sa seule voiture. Il a également un jet qui coûte beaucoup plus, 100 fois plus que n'importe quel véhicule, quel supercar par exemple. Donc finalement, est-ce que c'est un train de vie frugal qu'il mène? Pas forcément. Pour être épanoui financièrement, vous devez absolument identifier les mauvaises actions que vous réalisez et qui nuisent à votre enrichissement. Et la première erreur, c'est de ne pas vous intéresser à votre argent. Ne pas porter une attention particulière à vos finances, c'est tout simplement ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie financière. Où va cet argent que vous utilisez? Où va cet argent que vous dépensez? Si vous ne savez pas sur le bout des doigts quelles sont vos dépenses mensuelles, vous ne pourrez pas avoir le contrôle sur vos finances. Ne pas avoir le contrôle, c'est être dépassé par les événements. Et c'est justement une erreur que beaucoup trop de personnes qui souhaitent gagner beaucoup d'argent, qui souhaitent s'enrichir, commettent. La gestion des finances, c'est le prérequis à avoir pour avoir une bonne santé financière et surtout pour devenir millionnaire. Vous ne savez pas où va votre argent. Vous ne vous préoccupez pas de votre argent. Donc il va partir tout simplement. Mais il ira où? Auprès de quelqu'un qui va s'intéresser à lui tout simplement. Ça paraît bête, ça paraît niais, mais c'est une réalité. La deuxième erreur, c'est de ne pas anticiper. Vivre au jour le jour, vivre mois après mois, ce n'est pas possible les amis. Vous devez pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer, prévoir quelle situation plus désastreuse pourrait arriver et vous y préparer. En fait, pour atteindre votre objectif, vous devez pouvoir le garder en tête. Et si vous perdez votre objectif de vue, c'est ce qui se passe 80% du temps, eh bien vous ne prendrez plus les décisions, vous ne réaliserez plus les actions qui vous permettront d'atteindre votre but. En fait, vous devez savoir ce que vous voulez et mettre en place les actions qui vous permettront d'atteindre cet objectif que vous souhaitez atteindre. Et en fait, de développer votre patrimoine, augmenter votre richesse financière et atteindre votre épanouissement financier. Vous ne pouvez plus vous contenter de gérer uniquement le quotidien sans savoir ce qui va se passer ou qui pourrait se passer dans 3 mois et dans 3 ans. Et enfin, la troisième erreur, les amis, ce n'est qu'une conséquence de la deuxième, c'est de ne pas protéger votre portefeuille.
quand vous n'anticipez pas, eh bien, vous gardez toujours un train de retard sur les événements, les imprévus négatifs qui pourraient et qui vont arriver. Alors que lorsque vous avez déjà cette démarche d'être dans l'action, d'être au contrôle de ces éventualités qui vont se produire, parce qu'elles vont se produire les amis. C'est une éventualité parce qu'on ne sait pas quand ça va se réaliser, mais on sait très bien qu'elles vont se réaliser, un jour ou un autre. Donc vous devez vous préparer et vous devez vous protéger. Ça passe par quoi? Par mettre en place une certaine épargne de prévention, de précaution, d'urgence. C'est vous qui préférez le terme qu'il vous faut, qui vous correspond, mais vous devez absolument avoir de côté une quantité suffisante qui vous permettra de faire face à ces différents aléas qui vont se produire. Il peut s'agir de petits événements minimes comme un frigo qui tombe en panne, une crevaison sur la route, mais il peut également s'agir de situations beaucoup plus complexes, beaucoup plus graves et dont les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Une perte d'emploi, une invalidité partielle, des changements dans votre environnement familial qui auront des répercussions sur votre vie financière. Vous devez pouvoir anticiper toutes ces éventualités pour vous y préparer au mieux. C'est comme ça que justement vous serez moins affecté par leur survenance. Alors comment faire pour gérer son argent comme un millionnaire? Eh bien, il faut déjà comprendre les amis, quelle est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. Quel est ce blocage? Quelle est la source de ce blocage? Identifier ce blocage et ensuite le solutionner. Une fois que c'est fait, une fois que cette première étape est réalisée, vous pourrez beaucoup plus facilement mettre en place une technique ou une gestion budgétaire beaucoup plus adaptée à votre objectif et à votre situation actuelle. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'introspection et c'est quelque chose qui n'est pas facile de réaliser seul. Et si vous n'avez pas cette possibilité de vous faire accompagner par quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui vous connaît suffisamment bien, mais qui aura également cette poigne pour ne pas vous caresser et pour vous montrer ce qui ne va pas, alors vous avez toujours la possibilité, les amis, de prendre contact avec moi. Je peux vous accompagner à ce niveau pour vous permettre de trouver quel est ce blocage réel et comment faire justement pour y mettre fin et passer au niveau supérieur. Si ça vous intéresse, les amis, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et de prendre contact avec moi. N'oubliez pas que je vous offre un bilan personnalisé justement qui vous permettra de savoir un peu plus sur ce qui vous empêche d'atteindre votre épanouissement financier et votre richesse financière. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, si vous avez appris surtout une chose nouvelle grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne dans votre entourage. Et puis, si ce n'est toujours pas fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est gratuit, c'est tout bénef pour vous. Cliquez également sur la cloche des notifications. Comme ça, dès que cette nouvelle vidéo sera publiée, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas la visionner. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!